Alors, est-ce que ta casserole est propre ou est-ce qu'elle est sale? C'est un sujet que j'adore partager et c'est un point de vue que j'adore expliquer parce qu'on n'a pas l'habitude de voir notre corps de cette manière-là. Et pourtant, elle est hyper importante. Il faut imaginer que notre système digestif, ce sont que des organes qui sont creux. En tout cas, celle où passe notre bol alimentaire. La bouche, elle est creuse, l'estomac, il est creux. Enfin, il y a l'œsophage aussi, il y a l'estomac, le duodénum qui est le haut de l'intestin grêle, enfin, l'endroit où le foie déverse ses sucs. Et après, il y a tout l'intestin grêle qui est un tube creux, et le gros intestin qui est creux, le rectum qui est creux, la vessie qui est creuse. Donc en fait, ce n'est juste un sac de contenant qui contient notre bol alimentaire et qui a de différentes typologies de cellules et des tissus qui en fait sécrètent des choses et qui travaillent musculairement. Comme par exemple dans l'estomac qui est une grosse poche en fait qui malaxe comme ça. Et l'intestin grêle, ce gros intestin qui fait avancer notre bol alimentaire. Et en fait, c'est une image que je vous invite à faire, de comparer ça, tous vos boyaux, à une casserole dans laquelle vous préparez à manger. Parce que c'est exactement la même chose ce qui se passe dans votre corps. Et en fait, c'est un contenant qui va recevoir le bol alimentaire, qui va faire quelque chose avec ça, et après on va le vider quand on va servir. Ok, bon, enfin, pour l'allégorie de servir, la fin est peut-être pas exactement la même. Donc en fait, quand on cuisine dans notre cuisine, on va choisir déjà un contenant qui est adapté à la taille de ce qu'on cuisine et à l'importance de notre repas, qui est adapté au feu qu'on va utiliser et qui est adapté au matériel qu'on va mettre dedans, au bol alimentaire qu'on va mettre dedans. Et surtout, et avant tout, on va utiliser une casserole qui est propre. Parce que dans une casserole qui est crade, qui est sale de l'intérieur, en fait, le nouveau va se mélanger avec l'ancien. Ou une autre image, quand votre casserole a plusieurs couches de sale et de vieux à l'intérieur, elle sera déjà toute crade. Et en plus de ça, ça va moins bien transporter la chaleur de l'extérieur vers l'intérieur. Donc c'est une casserole qui va moins bien chauffer. Imagine une crasse comme ça au fond de la casserole. Vous avez beau la mettre sur le feu, ça ne chauffera pas correctement à l'intérieur parce qu'il faut que la chaleur, elle traverse toute la crasse au fond. Et donc une casserole, après l'avoir utilisée, on va la vider. On peut la laisser pleine un tout petit peu pour en manger deux autres repas dedans, grand max. Surtout quand on n'a pas un frigo, c'est peut-être une fois. Voilà. Et après, il faut la vider pour la réutiliser. Et c'est pareil avec notre système digestif. Notre système digestif, il a besoin de se vider et de faire de la place entre les repas. Ça, c'est quelque chose qui vous paraît tout à fait logique, hein, c'est-à-dire entre matin et midi, midi et soir, il faut avoir plusieurs heures où nous ne mangeons pas pour que notre système digestif puisse à nouveau se vider et puis qu'il puisse faire place pour nouvelles choses. Mais, même si on fait ça, au bout de beaucoup d'années, il y a quand même de la crasse qui va se déposer. C'est pour cette raison-là que dans toutes les cultures du monde, sans aucune exception, existent des périodes de jeûne dans lesquelles on va jeûner pour nettoyer la casserole, pour que la casserole puisse se nettoyer. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui le font, ou parfois on peut faire des jeûnes intermittents. Tout ça sont d'excellentes techniques que je vous encourage vivement à faire. On pourra en parler dans d'autres lives si vous voulez. Mais par contre, il y a une chose qu'on oublie, qu'aujourd'hui, avec l'alimentation que nous avons, nous mettons en permanence des choses dans cette casserole qui ne sont censées pas être cuites. Par exemple, imaginons que vous mettez un chewing-gum, un chamallow, un Big Mac, ou les conneries alimentaires qu'on nous fout dans notre alimentation, entre les auxiliaires techniques, les médicaments, les pesticides, les additifs alimentaires, toutes ces choses-là en fait, qui ne sont pas censés se retrouver dans une casserole. Notre corps
Notre système digestif n'est pas fait pour recevoir ce genre de substances, parce que ce ne sont pas des aliments. Et il ne sait pas trop quoi faire avec. Et par exemple, on l'a vu dans la masterclass sur le gluten, que même le gluten d'aujourd'hui est fait se constitue en fait sous forme de protéines nouvelles que le corps ne sait pas digérer. Et donc, toutes ces choses nouvelles qui rentrent à l'intérieur de nous et qui sont souvent les résultats d'aliments ultra transformés, qu'on mange aujourd'hui sous n'importe quelle forme, et même un pain que vous achetez au supermarché est quasiment déjà un produit ultra transformé. Et ça, notre corps, il ne sait pas le gérer. Et du coup, à chaque fois que vous mettez ce genre d'aliments dans notre corps, et tout le monde le fait. Moi, je le faisais, je le fais de temps en temps parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai quand même faim. Et encore, je préfère souvent avoir faim que de manger certains trucs. Mais en fait, ça va constituer une couche encrassante qui va se retrouver dans votre casserole, que vous n'arrivez pas à vider, que vous n'arrivez pas à nettoyer. Parce que, en fait, ce n'est pas naturel. Ça ne fait pas partie du processus normal. Donc, aujourd'hui, quasiment chacun de nous se trouve dans un état d'encrassage de la casserole et de notre système digestif. Et jeûner n'est pas suffisant. Souvent, il faut ajouter des techniques de nettoyage, que ce soit de purge, que ce soit de l'hydrothérapie du côlon, ou des substances qu'on prend pour nettoyer. Vous avez le nettoyage du foie, mais ça va travailler au niveau du foie. Donc en fait, vous avez plein de différentes choses que vous pouvez travailler, un peu en haut, un peu ici, vous pouvez brosser les dents, vous pourriez théoriquement vous faire vomir, vous pouvez faire une hydrothérapie du côlon pour arriver jusqu'au haut du côlon. Mais pour nettoyer tout le système digestif, c'est assez compliqué. Et c'est pour ça que dans mon univers, il existe la cure régénérative des intestins, qui est vraiment un nettoyage complet du haut vers le bas. Qui est assez doux, en fait. Ce sont des techniques qui sont basées sur l'Ayurveda et sur la médecine chinoise qu'on utilise pour ça, qui sont hyper physiologiques, mais parce qu'il y a un moment donné, tout ça, ça va entraver notre capacité digestive, notre capacité à absorber, ça va perturber notre flore, ça va influencer sur notre humeur, parce que vous savez très bien que vous avez beaucoup de neurones dans les intestins, dans le cœur aussi, et dans le cerveau. Et à travers le nerf vague, notre cerveau est connecté à nos intestins, pas uniquement au grand intestin, à nos intestins et à tous nos entrailles. Et en fait, il y a une perpétuelle communication entre les deux. Et quand vos intestins ne travaillent pas bien, la tête ne travaille pas bien. Quand ici c'est encombré, ici c'est encombré. En médecine chinoise, on a ce parallèle-là avec les émotions. Quand vous avez des fortes émotions qui vous encombrent ici ou là, en fait, ça va bloquer votre digestion. Et c'est vrai, tout simplement, physiologiquement et énergétiquement, c'est vrai. Et quand on a une vie qui est encombrée, ensevelie, quand on a l'impression que tout est compliqué, que c'est lourd, que rien ne fonctionne comme ça devrait fonctionner, que ici, à la tête, on a l'impression que plus rien n'est clair et qu'on ne se sent pas bien ni dans son corps ni dans sa tête, en fait, nettoyer, c'est une des meilleures choses qu'on peut faire. C'est d'abord on décrasse et après on regarde déjà ce qui reste. Et ça c'est quelque chose, ce sont des habitudes qu'on a perdues dans notre culture occidentale, il faut quand même le dire. On jeûne pour des raisons, soit de maigrir ou peut-être d'une meilleure santé, mais on n'a pas conscience de l'impact que ce jeûne a sur l'intégralité de notre corps. Et là, je ne parle pas uniquement sur notre système digestif, ça a un impact sur la lymphe, sur notre sommeil, sur notre énergie, sur notre capacité à réfléchir, sur notre bien-être, sur notre forme, sur notre respiration, sur tellement de choses. Parce qu'à l'intérieur du corps, absolument tout est interconnecté. Et qu'on ne peut pas séparer l'un de l'autre, mais quand le centre, c'est-à-dire quand la casserole, celle qui nourrit tout le monde, qui donne de l'énergie à nos muscles, à notre cerveau, à nos yeux, à nos oreilles, à nos doigts, à nos jambes, à tout le monde, si ce système-là n'est pas fonctionnel, personne n'a de l'énergie. Donc si cela vous intéresse, si ça vous parle, moi ça a été vraiment ça en fait. Pour moi, c'est la cure régénérative des intestins que j'ai fait il y a la première fois en 2012. Que j'ai faite et qui m'a sauvée, qui a vraiment fait le point de bascule dans mon cheminement vers
vers ma santé d'aujourd'hui. Hein. Pour ceux qui me regardent et qui ne me connaissent pas, j'ai un diagnostic de sclérose en plaques en 2006, je suis plein de poussées. Et je me suis mis sur un cheminement de l'alimentation et de la médecine parallèle pour trouver une solution pour moi. Et sur ce cheminement, j'ai appris plein de choses, plein de trucs. Et aujourd'hui, cette cure-là, ça a été un tel impact sur mon corps, alors que j'y suis absolument pas du tout allée avec cette intention-là. En fait, c'est une copine qui m'a dit, il faut que tu fasses ça. Moi, ça m'a aidé, vas-y. Et moi, j'ai fait, ouais, ok, je vais y aller, ça me semble bien. Et du coup, je me suis inscrite, je suis allée. En fait, c'est ma mère qui a payé. Et c'est comme si je m'étais réveillée à moi pendant cette cure, telle que vous me voyez aujourd'hui. C'est là-bas que je me suis retrouvée. Et que j'ai vraiment commencé à revivre. Et c'est en rétrospective, en fait, ma vie, que je me suis rendu compte quel puissant impact avait cette cure dans ma vie, dans mon énergie, dans mes décisions, parce qu'en fait, on découle de cette cure tout. J'ai changé toute ma vie à travers cette cure et ça a été vraiment pas une prise de conscience immédiate, mais le point de départ c'était celui-là. Et ça m'a tellement transformée en fait que je me suis dit c'est ça que je vais proposer à tout le monde et je me suis mis à étudier la médecine chinoise et à devenir la spécialiste des intestins et du rétablissement du terrain parce que en fait je suis convaincue que c'est ça la solution. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je propose des cures en présentiel et en ligne parce que ça a été vraiment une transformation majeure pour moi, vraiment incroyable. Et je vous invite à prendre conscience en fait de l'importance de la propreté de la casserole. Parce qu'en fait, c'est elle qui sert de contenant de transformation. Et si celle-là, elle ne fonctionne pas, vous avez beau mettre les meilleurs aliments du monde dedans, bio, vivants, élevés avec amour, je ne sais pas, vous ne pourriez pas les digérer. Ça sera impossible. Tout simplement parce que c'est non fonctionnel. Donc je vous invite à regarder, à laisser infuser ça, et je sens qu'on va tourner un peu autour de ces sujets parce que j'adore. Si vous sentez que votre corps a besoin d'une vraie remise à zéro, d'un nettoyage pour pouvoir repartir sur des bonnes bases, si vous vous sentez encrassé, lourde ou intoxiqué, la cure régénérative des intestins peut être une super solution pour vraiment repartir sur des nouvelles bases. D'un côté, pour nettoyer un organisme qui est encrassé depuis des années, et de l'autre côté, apprendre à mieux faire après et être en bonne santé avec une bonne énergie et une meilleure silhouette jusqu'à la fin de votre vie. Et petit bonus, en général, les patients perdent à peu près 3,5 kg pendant la semaine sans aucune faim et sans aucune sensation désagréable. Vous trouvez le lien pour vous inscrire aux prochaines séances juste en dessous de cette vidéo.